Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai passé une excellente semaine de lecture. J'ai lu plein de choses super bien et il y a un gros coup de cœur à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Alors pardonnez ma tête parce que je suis en train de faire une allergie à la poussière monumentale. J'ai eu la bonne idée de vider le sac de mon aspirateur. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. J'en ai pris plein le pif. Voilà, j'en ai pour 2 jours à être en apnée. Et être en apnée et avoir les yeux comme ça va être un bonheur. Voilà. Mais bon, hein, vous ne me suivez pas pour mon premier prix de beauté, n'est-ce pas? Vous me suivez pour mes avis lecture. Si c'était pour mon physique que vous me suiviez, j'aurais quand même beaucoup plus d'abonnés. Voilà. Bon, bref. On va commencer tout de suite par un thriller que j'ai lu la semaine dernière. Je vous mettrai la petite vignette ici parce que je ne l'ai plus en ma possession. Il s'agit d'Octobre de Soren Sveistrup, publié aux éditions Albin Michel. Ça faisait très longtemps que j'avais ce thriller dans ma palle et je repoussais sans cesse le moment de le lire. Et là, début octobre est arrivé, je me suis dit, bon, il s'appelle Octobre, est-ce que ce serait pas le bon moment pour le sortir? Et aussi et surtout parce que la deuxième enquête du duo d'enquêteurs présents dans Octobre vient de sortir chez Albin Michel. On me suis dit, si éventuellement tu veux lire la deuxième enquête, ce serait bien que tu lises la première. C'est donc chose faite. Le roman s'ouvre avec la découverte d'un cadavre d'une femme atrocement mutilée. Et sur la scène de crime, il y a un petit bonhomme en marron, de marron, la tête et le corps, et les bras et les jambes sont des allumettes. Et voilà, le petit bonhomme en marron se situe à côté du cadavre. Mais bon, personne n'en fait vraiment cas au moment de la découverte du corps. L'enquête est confiée à Naya Thelin et Marc S. Alors Naya, c'est une jeune flic. Elle a énormément d'ambition, elle est extrêmement tenace, elle est déterminée. Bref, elle veut que sa carrière évolue. Parce qu'elle s'emmerde, ni plus ni moins, à la brigade criminelle. Et son patron, donc, du coup, lui confie cette affaire aussi et surtout pour ne plus l'avoir dans les pattes. Il y a aussi ça. Et puis, on lui colle également un coéquipier, Marc S., qui lui s'est fait débarquer d'Europol. Alors au début, on ne sait pas trop pourquoi, mais il n'est plus en odeur de sainteté à Europol. Donc, il file un coup de main à la police de Copenhague, et donc il va filer un coup de main à Naya Thelin. Au début, on va dire, si je peux prendre une métaphore canine, il se renifle le trou de balle pour se jauger. On ne sait pas trop si ce duo va marcher, et de fil en aiguille, il y a quand même Marc S qui a des fulgurances, il a de bonnes idées de pistes à creuser, et bon, Naya, n'ayant pas d'autre chose à se mettre sous la dent, elle suit l'intuition de son collègue, et force est de constater que ces idées, ces pistes à creuser, les aident à aller un peu plus loin dans l'enquête, et il s'avère que finalement, il n'est pas si à côté de la plaque que ça. Et finalement, le duo prend forme comme ça. Alors, j'avais beaucoup vu sur les réseaux que ce roman était un chef-d'œuvre, que c'était une grosse claque, que c'était un thriller à vous retourner la tête. Alors, je mesurerai un peu plus mes propos. J'ai adoré ce que j'ai lu. Attention, j'ai adoré ce que j'ai lu, mais ce n'est pas un coup de cœur pour autant. L'auteur prend beaucoup de temps à mettre ses personnages et son intrigue en place pendant un bon tiers du roman. C'est assez lent, il ne se passe pas grand-chose. Ah oui, il se passe quand même des choses, mais rien de transcendant. Une fois que les personnages, tous les éléments de l'intrigue sont en place, et bien là, on déroule. Là, l'auteur, il déroule. Et là, oui, effectivement, ça devient un thriller inlâchable.
J'ai beaucoup aimé aussi les thématiques qui étaient abordées dans ce roman. C'est des thématiques assez dures et je trouve qu'elles ont été extrêmement bien exploitées dans l'intrigue. J'ai beaucoup aimé finalement le duo entre Tseline et S, un duo qui fonctionne très bien et pourtant qui n'était pas voué à fonctionner dès le départ. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Mais ça reste un excellent thriller. Attention, c'est un très très bon thriller. Mais une fois que tout est en place. Le début est assez lent. Attention à ça. Mais moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais ce n'est pas un coup de cœur. Je m'attendais à avoir une plus grosse claque que ça. Et ben, je ne l'ai pas eu. C'est un très très bon thriller. Mais pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur absolu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez eu une révélation en lisant ce roman, si c'était vraiment un gros coup de cœur pour vous, si c'était une grosse claquasse. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai poursuivi la saga des Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook à l'audio, le 4e tome Jeu d'ombre. Je vous mettrai la vignette ici. Alors, dans ce 4e tome, on va suivre du coup la fameuse Compagnie Noire qui a un petit peu été remaniée et du coup Toubib, le personnage qui relate les aventures de la Compagnie Noire, qui consigne les aventures dans les annales, et ben lui, dans ce 4e tome, il va endosser un rôle nouveau au sein de la Compagnie Noire et autant vous dire qu'il n'est pas hyper à l'aise dans ses baskets, si tant est qu'il ait des baskets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas hyper à l'aise avec ce nouveau rôle, avec ce nouveau statut qui est le sien, avec les décisions qu'il est obligé de prendre. Et il va du coup amener la Compagnie Noire dans d'autres aventures qui vont se solder par un tournant, à mon avis. La fin laisse sur ma... Excusez-moi pour ma voix. La fin... Et ben, ça laisse sur la fin. Comment vous dire? Quand ça s'est terminé, j'ai fait, bah non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Comment je fais, moi, maintenant? Ils sont dans une telle position. Non, on ne peut pas laisser les lecteurs comme ça. On ne peut pas laisser non seulement la Compagnie Noire dans cet état-là, et puis le lecteur dans cet état-là. C'est pas possible. Glenn Cook, enfin, pourquoi faire ça? Enfin, c'est nul. Bref, vous l'aurez compris. J'ai encore plus aimé ce tome 4 que les précédents parce qu'il y a beaucoup plus d'action à mon sens que dans les 3 précédents. J'ai lu ça, mais enfin j'ai écouté ça, mais d'une traite quoi. Voilà, j'enchaînais les chapitres, c'était franchement génial. Moi j'ai adoré. J'apprécie de plus en plus cette saga de dark fantasy. Puis alors à l'audio ça passe vraiment crème. J'attends avec impatience que le tome 5 sorte en audio pour pouvoir poursuivre mon écoute de cette saga. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est quand même un tome 4, donc si vous voulez tenter l'expérience, je vous renvoie vers les vidéos où je vous parle des premiers tomes. Donc je disais, et enfin j'ai lu j'ai lu Run de Blake Crouch aux éditions Gelmester. Alors, c'est une nouveauté chez Gelmester, mais ce roman est le premier de l'auteur qui a été publié. Il a été publié en 2011, et donc il est édité maintenant en France chez Gelmester. Alors, c'est le tout premier roman que Blake Crouch ait écrit. Autant vous dire que dès les premières pages, il y a d'action. J'ai ouvert le roman, j'ai lu le premier chapitre et j'ai bouffé quasiment 70 pages d'un coup. J'aurais pu le lire beaucoup plus vite, mais bon, mon emploi du temps étant ce qu'il est, je n'ai pas pu lire autant que je voulais. Et donc, je l'ai lu sur plusieurs jours. Mais à chaque fois, je voulais absolument y retourner pour savoir comment ça allait se terminer. On est en Amérique et il s'est passé un événement qui a fait péter les plombs à environ 80% de la population. Quand je dis péter les plombs, c'est qu'ils se mettent du jour au lendemain à assassiner leur prochain.
que ce soit leur famille, femmes, enfants, que ce soit leurs voisins, que ce soit des parfaits inconnus, s'ils ne sont pas comme eux, ils doivent mourir. Et certains prennent énormément de plaisir à tuer, mais de manière à torturer. C'est incompréhensible. Si vous entendez votre nom à la radio, fuyez. En gros, c'est ça. Et c'est ce qui arrive à Jack et sa famille. Voilà, ils commençaient déjà à préparer leurs affaires pour fuir, et la fuite a été on ne peut plus précipitée, parce que à la radio a été prononcé le nom de Jack. Et donc, il prend ses enfants, il prend sa femme, il prend sa voiture et il trace. Ils tracent la route. Ils partent d'Albuquerque au Nouveau-Mexique et ils vont se lancer dans un périple où, à chaque moment, ils peuvent très bien être assassinés, tous autant qu'ils sont. Et pendant tout le roman, on va assister à leur fuite, à ce qu'ils vont devoir faire pour pouvoir survivre, à leur vie qui va s'en trouver énormément bouleversée. Et la question sous-jacente de ce roman, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour faire autant péter les plombs à une majorité de personnes. Moi, j'ai adoré, j'ai lu ce roman en apnée. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, voilà, Séverine n'a pas du tout aimé ce roman. Moi, c'est vraiment mon tout premier de l'auteur. J'ai pas lu autre chose. J'ai pas lu Dark Matter. Je crois que c'est Dark Matter. C'est ça. J'ai pas lu Dark Matter. J'ai pas lu Wayward Pines non plus. Mais je te promets, Biba, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, je te promets que je vais bientôt lire la saga de Wayward Pines, parce que je sais que tu l'as adoré, que c'est une de tes séries préférées. Et si tu passes par là, je te fais un gros bisou. En tout cas, moi, pour mon premier roman de l'auteur, alors oui, c'est le premier roman, il y a des choses qui peuvent être perfectibles, bien sûr. On est vraiment dans l'action pure et dure. Peut-être que le caractère des personnages aurait pu être un peu plus creusé, mais on en apprend au vu de ce qu'ils vivent, au vu de tout ce qu'ils font pour pouvoir survivre. Franchement, je trouve que on en apprend déjà pas mal sur eux. Peut-être que le comment du pourquoi aurait peut-être été un peu plus creusé. Oui, certes, ça aurait pu. Néanmoins, l'explication qui est donnée, match. Alors après, il faut ouvrir ses chakras. Moi, ça m'a... oui, ok, j'ai dit, ok, ça peut... Effectivement, ça peut matcher comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être une explication. Il aurait peut-être pu en trouver une autre. On ne sait jamais, peut-être. Mais en tout cas, si vous voulez un roman d'action du début à la fin, moi, j'ai tremblé pour les personnages du début à la fin. Je ne savais pas si à la fin, ils allaient s'en sortir. Non. Et du début à la fin, vous tremblez avec les personnages, vous vivez avec eux, vous tremblez avec eux. Franchement, moi, j'ai lu ce roman en apnée, j'ai adoré ce que j'ai lu. Pour moi, c'est un gros coup de cœur pour la plume de cet auteur. Donc, je pense qu'avec ses autres romans, il s'est amélioré. Et je pense très sincèrement que j'ai trouvé un nouvel auteur que je vais suivre vraiment de très près, toutes les publications, parce que franchement, j'ai adoré ce qu'il a proposé ici. Donc, avec ce premier roman écrit, je le rappelle, en 2011, j'espère vraiment que la suite, enfin, que ces autres romans sont à la hauteur, mais en tout cas, c'est un énorme oui, un énorme coup de cœur pour celui-ci, pour Run de Blake Crouch. Donc, si vous avez aimé ces précédents récits, vous aimerez très probablement celui-ci. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je m'excuse encore une fois pour l'état de délabrement de la personne
en face de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai convaincu de découvrir les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!